Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je suis très content encore de vous retrouver, d'être avec vous ce matin, du mardi 1er avril de la 4e semaine du temps de carême pour la méditation de ce jour. Alors, je vous souhaite déjà bonne méditation à tous et à toutes. Nous méditons l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Honneur et gloire à toi, Seigneur, Jésus, source d'amour, toi le chemin de vie, le roi de la paix, Jésus, Jésus, Jésus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Betzata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat. Il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, « Prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, « Prends ton brancard et marche » Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit, « Te voilà guéri. Ne pêche plus. Il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors je commence avec cette méditation avec une parole de Saint Jean de Chrysostome. Dans la piscine de Bézata, les maladies du corps étaient guéries. Et qu'avec le baptême, ce sont les maladies de l'âme qu'on guérit. C'était de temps en temps et pour un seul malade à la fois. Dans le baptême, c'est pour toujours et pour tous. Et dans les deux cas, le pouvoir de Dieu s'est manifesté par l'eau. C'est-à-dire, il y a toujours l'eau au milieu de toutes les guérisons que Jésus apporte. Jésus se trouve toujours au beau milieu des problèmes. Là où il existe une possibilité de libérer, une possibilité de rendre quelqu'un heureux dans la vie. Le voici. Lève-toi, prends ton brancard et marche.
cet homme s'est immédiatement remis. L'attitude de cet homme fait réfléchir quand même. Était-il malade? La réponse est oui. Mais il était malade dans son âme, malade de manque de confiance, malade de tristesse et tant d'autres. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup de gens, beaucoup de personnes qui sont non seulement malades dans leur âme, malades dans leur corps, malades de manque de confiance et de manque d'espérance. Et c'est à chacun de ces gens-là, de ces personnes-là, et à chacun de nous aussi que Jésus nous dit de prendre notre brancard et marche. C'est la maladie de cet homme. Oui, je veux vivre, mais il restait là. Je veux être guéri. C'est ce qu'il a répondu à Jésus. C'était son souhait. Et la réponse à l'offre de Jésus de guérir est une plainte contre les autres. Et donc 38 ans passés à se plaindre des autres et ne rien faire pour guérir. Pensons aussi à nous-mêmes. Si l'un d'entre nous court le danger de glisser dans cette assédie, c'est un péché que le malin peut utiliser pour anéantir notre vie spirituelle et aussi notre vie de personne. Comme cet homme dans l'Évangile, malade depuis 38 ans, peut-être nous avons une maladie depuis quelques jours, quelques mois, quelques années aussi, avec beaucoup d'espérance et de foi. Jésus nous dit ce matin de prendre notre brancard et de marcher. Alors faisons confiance au Seigneur, faisons confiance à sa grandeur, faisons confiance aussi à la foi que nous avons en lui et l'espérance aussi que nous portons en nous-mêmes, qui vient de Jésus même. Que le Seigneur nous aide à surmonter nos épreuves, nos maladies, avec beaucoup de foi et beaucoup d'espérance. Je te salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nos pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de la paix, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.